Ne nourrissez pas l'esprit singe. Un voyage pour apprivoiser l'anxiété. Introduction. Pourquoi parler d'un esprit singe? Imaginez marcher dans une forêt paisible quand soudain, un bruit suspect retentit. Votre cœur s'emballe, vos muscles se tendent, prêts à fuir ou combattre. C'est votre esprit singe qui s'active, une partie primitive de votre cerveau conçue pour vous protéger. Mais que se passe-t-il quand ce système d'alarme se déclenche pour un retard de 5 minutes au travail ou un oubli anodin? C'est là que le bâtiment blesse. Dans son livre « Ne nourrissez pas l'esprit singe », Jennifer Shannon explique que ce singe intérieur saute de branche en branche, criant « danger » à la moindre ombre. Le but n'est pas de le faire taire, mais de ne plus le nourrir pour que ses cris s'estompent. L'esprit singe, ce gardien hyperactif. L'esprit singe n'est pas votre ennemi. Il veut vous protéger, mais avec des méthodes d'un autre temps. Il exagère les dangers et sous-estime votre capacité à y faire face. Par exemple, si un ami vous écrit « on doit parler », le singe hurle « il est fâché ». Il va te regiter. Pourtant, il pourrait simplement s'agir d'une invitation à déjeuner. Comment ça marche? L'esprit singe est piloté par l'amygdale, une zone du cerveau qui scanne en permanence votre environnement. Comme un gardien de sécurité zélé, elle déclenche des alertes au moindre soupçon, même imaginaire. Résultat, une dose constante d'hormones de stress qui vous maintient en état d'alerte permanente. Exemple concret, vous envoyez un email avec une faute de frappe. Le singe crie « Ton patron va te licencier ». En réalité, personne ne remarque l'erreur. Vous réagissez non pas à la situation, mais au cri du singe. Les 3 croyances qui alimentent l'anxiété. L'esprit singe s'appuie sur 3 croyances toxiques. 1. Le besoin de certitude absolue. Je dois tout contrôler. Vérifiez 10 fois la porte verrouillée. Appelez vos enfants toutes les heures. Cette quête illusoire de certitude vous emprisonne. 2. La perfection maladive. Je ne dois faire aucune erreur. Évitez de parler en réunion par peur de bafouiller. Repoussez un projet par crainte de l'échec. Le singe se nourrit de cette pression. 3. La surresponsabilité. Je dois rendre tout le monde heureux. Accepter des tâches collègues par peur des conflits. Culpabiliser de dire non. Vous vous épuisez pour apaiser le singe. Exemple, Maria, l'un des personnages du livre, scrutait son corps quotidiennement, convaincu qu'une douleur était un cancer. Malgré les bilans médicaux rassurants, son mantra était « Je dois être sûr à 100%. » Mais la certitude totale est impossible. Elle restait piégée dans l'anxiété. Comment nourrissons-nous le singe sans le vouloir? Face à l'anxiété, nous adoptons des stratégies de sécurité qui calment temporairement le singe, mais l'encouragent à crier plus fort. Évitement. Refuser une invitation par peur du jugement. Réassurance. Chercher frénétiquement des symptômes sur Google. Procrastination. Reporter un projet par crainte de l'imperfection. En offrant une banane, une fausse sécurité, à chaque cri, le singe apprend que ses alertes sont récompensées. Il redouble donc de cris. Eric, manager, reportait sans cesse ses décisions par peur de l'échec. Plus il évitait, plus le singe hurlait « Tu es nul ». Sa vie est devenue une suite de fuites et d'angoisses. Sortir de la cage invisible. Pour briser le cycle, remplacer les stratégies de sécurité par des stratégies d'expansion. 1. Affronter au lieu de fuir. Si les réunions vous stressent, posez une question simple. Pas besoin d'un discours. 2. Accueillir le doute. Relisez votre email 2 fois au lieu de 10. Acceptez que l'erreur soit humaine et rarement catastrophique. 3. Dire non avec bienveillance. Si un ami sollicite votre aide alors que vous êtes fatigué, dites « Désolé, pas aujourd'hui ». La surresponsabilité épuise, le refus n'est pas un crime. Samantha payait les dettes de son fils toxicomane par peur de le voir s'effondrer. En arrêtant, elle a toléré son angoisse, et son fils a appris à se responsabiliser. Le singe s'est calmé. Les émotions douloureuses sont vos alliés. L'anxiété est comme la pluie. On ne l'arrête pas, mais on peut apprendre à danser sous les gouttes. Au lieu de fuir les émotions négatives, accueillez-les. De respiration accueillante. Lorsqu'une boule d'angoisse monte, inspirez vers la zone tendue. Imaginez que vous accueillez l'émotion comme une visiteuse passagère. Expirez, je peux traverser ça,
demandez en plus. Si votre cœur s'emballe, dites plus fort. Ce paradoxe apprend au singe que ses cris ne vous effraient plus. Julie, étudiante, interprétait ses douleurs de croissance comme une maladie grave. En comprenant leur normalité, elle a accueilli l'inconfort et l'anxiété s'est dissipée. Le bavardage du singe. Et comment le calmer? Les pensées anxieuses ressemblent à une cassette rayée. Et si j'échouais? Et si je tombais malade? Pour les apaiser, 1. Écrivez-les, notez chaque peur sur papier. Les voir noir sur blanc réduit leur pouvoir. 2. Questionnez leur logique. Quelle preuve ai-je que ce danger est réel? Quelle est la probabilité qu'il arrive? Souvent, les réponses sont rassurantes. 3. Changez la question, remplacez « et si j'échoue » par « que pourrais-je apprendre en cas d'échec ?» Quand Eric pensait « si je licencie cet employé, tous me détesteront », il a listé ses options, lui a offert une seconde chance avec un coaching et a découvert que ses craintes étaient exagérées. Conclusion. La vie après le silence du singe. L'esprit singe ne disparaîtra pas, mais vous pouvez lui apprendre à murmurer. Plus vous affronterez l'inconfort, moins il criera. Rappelez-vous, l'anxiété est un signal, pas une réalité. Les erreurs sont des leçons, pas des catastrophes. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et c'est très bien. La liberté ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à vivre avec elle sans qu'elle vous contrôle. Comme le dit Jennifer Shannon, quand vous arrêtez de nourrir le singe, vous découvrez que vous êtes plus fort que ses cris. Un mot pour l'auditeur. N'attendez pas que vos peurs s'évaporent du jour au lendemain. Chaque petit pas affaiblit le singe. Commencez aujourd'hui par une situation qui vous effraie et observez comment les cris s'apaisent pas à pas.